Eh bien bonjour, me revoilà. Je suis super contente d'être ici, comme toujours, de tourner un nouvel épisode de podcast. Donc je suis Marianne, vidéosa sur Instagram et Ravelry, et je vous propose des petites vidéos sur le tricot en particulier. Donc nous sommes au mois de décembre, nous sommes le 17 décembre plus précisément. C'est le mois où c'est qu'on reçoit généralement je parle, beaucoup de cadeaux, où on offre aussi des cadeaux. C'est un mois normalement, je précise sur le normalement, parce que j'ai une petite pensée pour toutes les personnes pour qui ces fêtes ne sont pas des moments hyper heureux. Mais bon, voilà, à toutes ces personnes-là, même aux autres, évidemment, à tout le monde, j'envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite beaucoup de courage, et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, je vous disais, nous sommes le 17 décembre, dehors, il fait un petit peu de soleil par ici, il fait froid, mais bon, voilà, ça va, je trouve que ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de mes ouvrages terminés, de mes projets en cours, de mes futurs projets, de cadeaux, de partenariats, de calendrier, enfin voilà, ça va être un peu un micmac de tout ça, et puis j'espère que je ne vais pas être trop décousue. Le contenu ne sera pas trop décousu, je pense que je risque de sauter du coq à l'âne. En plus, je suis un petit peu malade, donc on va dire que les idées ne sont pas claires. Mais bon, voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. Je voulais aussi, écoutez, vous remercier comme à chaque fois pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour toutes vos petites attentions à mon égard. Voilà, c'est... Comme j'ai l'habitude de dire, ça m'apporte énormément et c'est toujours un bonheur d'être là parmi vous. Alors, on va commencer par ce que je porte. Je vous l'avais déjà présenté et je me demande si ce n'est pas dans mon premier épisode de podcast. C'est le Growup Chunky de Camille Avad que j'avais tricoté, je pense, il y a 2-3 ans, maintenant facile. Que j'avais tricoté en taille 3. De mémoire, c'était de la laine sport tricotée en double. Donc pour avoir cette épaisseur chunky. J'avais tricoté en 7 mm et en 5 pour les côtes. Voilà. Et puis donc, je vous montre. Voilà. Je trouve il taille bien. Voilà, vous avez les côtes et en fait il se termine par un, vous voyez, par une petite couture foncée. Je le mets souvent, il est super chaud. Alors, de mémoire, en relisant mes notes tout à l'heure, j'avais écrit, il est bien écrit, j'avais écrit que le patron était bien écrit, sauf au niveau des augmentations, des raglans et tout, où c'est qu'il fallait un peu se débrouiller par soi-même. Voilà ce que j'ai retrouvé quand j'ai lu mes notes. Donc voilà. Sinon, je crois que c'est tout. Je vous l'avais déjà présenté, donc je ne vais pas m'éterniser. Alors ensuite, je vais vous parler de mon rituel Kerchief de Kathleen Hunter. Je vous avais expliqué que c'est un patron que Kathleen nous avait offert aux testeuses, aux personnes qui avaient testé pour elle cette année. Voilà, je l'ai déjà pas mal porté, donc je vous le montre. Donc les couleurs sont flamboyantes, peut-être pas à ce point-là, mais elles sont flamboyantes. Donc vous voyez. Moi je ne l'ai pas fait très grande, je ne sais pas combien elle mesure, je vous avoue que je ne l'ai pas mesurée.
je sais que je l'ai tricoté en 5 mm, que j'ai utilisé une laine d'épaisseur sport, donc ça fait être de la laine que j'avais teinte, et c'est la laine non superwash que j'ai doublée avec un fil mohair. Et j'ai utilisé 288 mètres de laine sport, donc ça ne correspond pas à un écheveau entier. Et par contre, j'ai utilisé un peu plus de laine mohair, en sachant que la laine mohair que j'ai utilisée, c'est de la Fonti de l'Aquidopale, et elle est très fine, voilà. Donc c'est un modèle qui est super sympa à tricoter, parce que les bouboules rythment le tricot. Et puis, ben, en fait, c'est toujours le même principe, hein. Vous commencez par un côté, donc vous commencez par un I-cord, hop, 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 vous montez, et puis vous décidez, voilà, vous augmentez, et puis quand vous êtes à peu près à la moitié de la laine que vous souhaitez utiliser, donc si vous voulez un grand châle, ben, à 3 écheveaux, ben, à 1 écheveau et demi, vous recommencez, vous repartez de l'autre côté en faisant donc les diminutions, on va remettre dans l'autre sens, voilà. Donc on augmente, on augmente, on augmente, on est à la moitié de sa laine, on diminue, on diminue, on diminue, voilà. Et on termine par un I-cord, voilà. Kathleen a fait des petits nœuds au bout de l'I-cord, et j'ai fait exactement la même chose. Donc voilà, et j'aime beaucoup parce que bon, certes c'est du jersey, mais en fait ce que j'aime, c'est qu'il roule un petit peu sur lui-même, et je trouve que c'est un effet super joli. Ça donne un chouette rendu. Et Kathleen, elle avait utilisé de la surie, donc surie épaisse, et moi je n'en avais pas. J'avais de la surie mais en lace, donc même en la doublant, je n'obtenais pas le bon échantillon. Donc voilà, alors je vous montre. En tout cas, il est super doux, il est super chaud. Voilà. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Alors, je porte un bonnet que j'ai tricoté il y a quelques années. Je ne connais pas le modèle, je ne me souviens plus du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il est réversible. Je ne sais plus. Ça, il est kaki foncé, avec une laine mouchetée. Je m'en souviens, je ne sais plus ce que c'est. Je pense qu'à l'époque, j'utilisais pas Ravelry, donc je n'avais pas pris de notes. Voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, le Ritual Kirchhoff, donc de Kathleen Hunter. Il est simple à faire, honnêtement, et j'aime beaucoup. Je m'en ferais bien un noir aussi. Voilà. Donc voilà le premier objet terminé. Le deuxième objet terminé, c'est, je vous en avais parlé dans mon dernier podcast, c'est un modèle de pull patchwork. Voilà. Qui est très 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 amusant à faire. Idéal pour les restes de laine. Donc de mémoire, il est en danois. Moi j'avais fait une traduction donc par voilà, une application genre ChatGPT, les choses comme ça. Et puis je m'en suis bien sortie. Je l'ai tricoté en mohair double, en Utiden en double, et j'ai rajouté un brin de mohair. Donc j'ai utilisé 3 fils à chaque fois. Vous voyez par exemple là, j'avais de la Nutiden dans les tons orange que j'ai doublé avec de la Nutiden beige et un mohair orange. Voilà, donc il est très amusant à faire.
très léger, très très chaud, très très doux. Bon, c'est un vrai doudou. Voilà. Donc, vous faites des petits... vous tricotez, vous savez, c'est ce que je vous expliquais, un peu comme les modèles de Stephen West, vous tricotez une petite partie, donc on a les retours, et ensuite, vous laissez les mailles en attente, par exemple là, vous avez laissé, l'orange, vous laissez les mailles en attente jusque là, vous repartez sur cette couleur, voilà, sur cette couleur jaune. Ensuite, vous reprenez le violet et pour entre le jaune et le violet, vous faites une couture au crochet. Très simple à faire, hein, c'est très très bien expliqué. C'est très simple, vous avez des petites vidéos pour vous conseiller et j'adore. Voilà, j'adore. Toutes ces couleurs là, j'aime bien. Et puis c'est vraiment sympa à faire. Donc c'est ce que je vous disais l'autre fois, j'hésite aussi pourquoi pas en faire un modèle, mais en bicolore ou en unicolore, puisque quand même vous avez des mailles qui repartent dans d'autres sens, vous voyez comme là. Et pourquoi pas avec, vous voyez, les petites coutures de couleurs un peu flashy, je sais pas, mais j'ai tellement pris j'ai tellement pris de plaisir à le tricoter que ouais, ça me dirait bien. Ça me dirait bien. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Hein. Donc je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 mm. Non, j'ai des bêtises. 5 et 6 mm. Donc 6 mm pour tout pour le corps et puis 5 mm pour les côtes semi-torse. Voilà. Mon petit nuage que j'aime beaucoup et qui est super super chaud et super super léger. Voilà. Voilà. Alors ensuite j'ai testé pour Kathleen Hunter le Mozart, le pull Mozart, qui sortira, donc nous sommes mardi, il sortira jeudi. Donc je vous montre la beauté du pull. Voilà. Je vous mettrai des photos portées. Voilà. Avec une magnifique dentelle. Il est trop sympa à faire. Je sais pas pourquoi les manches sont rentrées. Voilà. Donc il est assez court. Et les côtes, je crois qu'elles doivent faire 8 ou 10 cm, je ne sais plus. Là, c'est pareil. C'est resserré à ce niveau-là. Donc je l'ai fait en taille 2. 3,5 et pour les côtes et 4,5 pour le corps. J'ai utilisé de la lima de Drops et j'ai utilisé 900 mètres de ticket. Donc on commence par un côté, hop, on fait l'autre côté, on rejoint. Ensuite, je ne sais plus, j'ai tricoté il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, c'est ça, on reprend des mailles au-dessus et on déroule le dos. Et après, une fois qu'on a la même longueur de devant que de dos, et ben on tricote en rond. Et on arrête l'aller-retour. Voilà. Ensuite, on reprend des mailles là,
à ce niveau-là. Vous voyez, on voit. Ça fait un joli motif d'ailleurs. Et voilà, on a une certain métrage, excusez-moi, on a une certaine longueur à respecter, et ensuite, ben écoutez, on fait ces petites côtes. Voilà. J'aime bien. Et la couleur, j'aime beaucoup. C'est un vert un peu sauge. En fait, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup mêler, combiner les couleurs, on va dire marier les couleurs. Mais des fois, je cherche le nom des couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, je vais vous dire curry, mais je vais hésiter entre curry et moutarde. Là, vert, je pense sauge, mais je suis pas sûre du tout. Et je ne me souviens plus. Je peut-être si je peux regarder peut-être pour vous dire le nom du coloris. Alors, hop, alors, je vais dire ça. Si je l'ai noté, c'est toujours pareil. Rien n'est gagné. C'est, ah oui, c'est Sea Green. Donc, voilà. Coloris Sea Green, et c'est le numéro 9018. Très voilà, il est très beau, je vous mettrai les photos. Pas de difficulté particulière, bon bah écoutez, parce que vous voyez, faut suivre, voilà, faut suivre le diagramme. Hein. Mais je suis contente, c'est un pull très simple, très basique, pas de jacquard, pour une fois, mais voilà, il est super beau. La coupe est super belle. Donc voilà pour tous les projets terminés, hein, c'est pas mal je trouve. Alors ensuite, mes encours. Alors mes encours, je vais vous montrer, excusez-moi pour le bruit. Je suis en train de faire, ah aussi, je vais faire ça en premier. Excusez, il y a plein de choses, alors il y a du papier, donc ça fait un peu de bruit. Et puis, je vais boire un petit coup, et puis je vais en profiter pour vous présenter la magnifique tasse que m'a offert mon amie Karine, l'amie Snitter. Petite parenthèse, d'ailleurs je vais vous parler de notre parenthèse enchantée. On fait donc une parenthèse enchantée avec un groupe d'amis toutes les années. D'habitude on se rencontre à Vichy, et cette année on s'est rencontrés vers Paris, chez Karine. Donc Karine nous avait toutes conviées chez elle. Ça faisait du monde, mais c'était vraiment chouette. En plus, elle avait fait venir, enfin elle avait invité Fabienne de Birul Game, elle nous avait fait la surprise, donc c'était super bien. Et puis il y avait aussi son amie Sabrina qui est venue passer du temps avec nous, enfin c'était super chouette. Et donc on parle de calendrier de l'Avent. Entre nous, on s'offre un calendrier Karine était ma Santa, et moi j'étais la Santa de Julie, donc elle vit 88, donc voilà, je vous montre un cadeau parmi tous ceux que j'ai reçus de Karine. Magnifique le petit renard. Et d'ailleurs je vous montrerai, aujourd'hui comme nous sommes le 17, je vais vous offrir, parce qu'en fait on fait un jour sur deux. Comme on est le 17, je vais offrir avec vous le cadeau d'aujourd'hui de Karine. Alors, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Retournons à nos moutons. Donc je tricote, je crochette le Agnès Sweater veste de Bethany. Donc je vous mettrai une photo. Il faut faire des petits... zut. Et voilà, j'ai perdu le nom.
J'ai perdu le nom. C'est pas grave. Donc il faut faire 25 petits carrés comme ça, au crochet, de couleur que vous voulez. Et puis après, vous les regroupez ensemble. Et puis ça vous fait une jolie petite veste sans manches. Donc j'en ai fait 25 dans ces tons un peu, vous voyez, j'ai un peu, voilà, je vous en montre 2-3. Voilà, dans mes couleurs à moi, hein. Hop, il y a du bleu, il y a de l'orange, il y a du violet, il y a du chiné. Donc je les ai finis, mes petits carrés. Et j'ai commencé à les coudre. J'utilise de la laine épaisse worsted. Voilà, des restes. Donc j'ai commencé à coudre. Vous voyez. Et puis j'adore. Voilà, j'adore faire ces petits... purée. Je ne sais plus. J'en mettrai le mot en dessous. Voilà, puis j'ai commencé à coudre. Voilà, et je pense que ça va être super sympa. Et je ne sais pas si celui-ci il sera pour moi ou pour ma fille, mais voilà. Les couleurs sont un peu moins flashy qu'à l'écran. Mais oui, on est toujours dans les couleurs. Hein. Voilà. Un bonheur à tricoter. Je le tricote, enfin je le crochette en aiguille 4,5. 4,5. Et c'est de l'épaisseur Dickey Worsted que je prends, que j'utilise en laine. Par contre, je vais m'amuser à rentrer tous les fils. Ça, c'est... Voilà, et j'ai utilisé, je crois, donc 1, 2, 3, 4, 5... J'ai dû utiliser 6 couleurs. Vous voyez, là, c'est la même... Il y a des couleurs que j'ai utilisées dans les mêmes carrés, mais en inversé. Enfin, voilà, j'ai essayé. J'ai l'impression que j'ai les deux mêmes, là. Orange, vert, bleu. Non. Non, c'est pas les deux mêmes. Et puis, il y a un devant et un dos. Donc, c'est pas un souci. Voilà, ben, je vous montrerai quand il sera fini. Mais c'est franchement, c'est un bonheur. Les granits. Les granits. C'est un bonheur à crocheter, ces granits. Donc, voilà, je m'amuse bien. Un bonheur. Alors, ensuite, mon deuxième en cours, c'est un test pour Aurélie la poule. Donc, c'est un paletot, c'est le paletot Eustache que je tricote. Alors, je vais regarder parce que c'est des couleurs claires et j'ai renversé mon café dessus ce matin. Autant vous dire que je ne faisais pas la fière, quoi. Donc, c'est un paletot. Vous n'allez pas pouvoir voir grand-chose parce que mes aiguilles sont... Enfin, mon câble est très petit. Mais voilà, mon début. On ne voit pas grand-chose. Donc, c'est un paletot qui se caractérise par deux grandes bandes le long de la veste qui sont tricotées en même temps. Donc, un grand col qui va jusqu'en bas et des torsades. Voilà, des magnifiques torsades. Je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Voilà. Je vais peut-être vous montrer un gros plan sur une torsade. Voilà. Et vous avez le long de ce grand col châle là, qui descend jusqu'en bas, vous avez des torsades qui suivent. Je le tricote dans une laine BFL non teinte. Voilà, avec donc tous des petits neppes. Noir, brun. Et je le double en mohair, blanc. Voilà, donc ça va être un beau basique. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce mélange mohair et puis fingering, en sachant que voilà, j'ai des copines qui ont utilisé, copines testeuses, une seule laine en fait. Hein. Et je suis contente parce qu'en fait, je suis sur ce test avec Cécile de Que font mes mains et Karine, donc mon amie, la Miss Knitter. Si vous passez par là, les filles, je vous embrasse. Je suis un peu à la bourre,
Mais voilà. Mais ça va le faire. Donc j'ai celui-ci que je tricote en aiguille. 3,5 je crois. 4,5. Et en encours, eh ben, je suis prise, donc c'est marrant parce qu'il y a aussi Cécile de Que font mes mains et Karine qui sont prises aussi sur ce même test, pour un test de pull pour Eleanor Modersen. Donc c'est un pull floral, donc avec le corps tout en jacquard, avec des feuilles, des fleurs, très très joli. Et j'ai réfléchi à mon combo. Donc, je pense que je vais utiliser en couleur principale de la fingering, mais c'est de yak. C'est Merino yak, je crois, non teinte, que je vais mixer avec... alors, le modèle original, vous avez des fleurs, mais en fait, elle utilisait une laine genre Zauberball, ou la fameuse laine qui coûte très cher là, je ne sais jamais le nom non plus. Et je vais utiliser cette laine qui est une laine teinte par Eve. Je vais utiliser celle-ci aussi, ça doit être, je crois que c'est Célène. Voilà, je vais utiliser du jaune. Alors ça c'est pareil, c'est une laine que j'avais teinte il y a quelques temps. Et je vais utiliser... Il y en a deux. Il y en a qu'une. Il me semblait que j'avais tout mis. J'ai un violet foncé. Non, je ne l'ai pas là. Et je vais quand même prendre un reste de Zauberball. Voilà. Il manque un violet foncé, je ne sais pas où il est, il doit être resté sur la table en bas. Voilà, ça va être un peu ça, mon combo. On verra ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc je vais l'attaquer ces jours-ci. Voilà, pour les encours. Je vais aussi peut-être attaquer un modèle de Yuko Kamoto qui m'a été offert par Christelle 2929, donc une charmante tricoteuse qui m'a offert ce modèle, qui regarde mes podcasts. Si elle passe par là, je lui fais des bisous. Enfin, si tu passes par là, c'est le modèle Tanaka. Donc je pense que je vais mettre celui-là aussi sur mes aiguilles. Et puis sinon, donc, non, je n'ai, à part mon encours en crochet, le pull pour le paletot pour Aurélie la poule et le futur pull pour Eleanor Mortensen, je n'ai pas d'autres en cours. Alors, de quoi je voulais vous parler? Attendez, je prends un petit coup. Et bien vous savez ce qu'on va faire, on va ouvrir, puisque je suis dans le calendrier, puisque je suis le cadeau de Karine, je vais ouvrir le calendrier d'aujourd'hui. Il est là. Excusez pour le bruit. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Alors, je vous montre cette beauté qui m'a fait Karine. Oh, petit écureuil. Regardez comme c'est mignon. Oh, merci ma Karine. Trop mignon. Donc, c'est un modèle de Cynthia Ballet. Hazel l'écureuil. C'est trop beau. Moi, j'avais fait le lapin. Trop mignon. Regardez comme c'est beau. Oh, merci ma Karine. Pourri gâté la fille. Pourri gâté. La queue, regardez la queue. Trop, trop beau. Merci ma Karine, je t'aime fort. C'est trop, trop mignon. Donc je suis contente, j'ai bien fait de vous offrir le 17 aujourd'hui avec vous.
Ah, trop mignon. Alors, je vais mettre ailleurs. Alors, je vais continuer par vous montrer aussi la petite mignonnerie. Alors, on se fait aussi des petits cadeaux. Vous savez, le week-end où on est tous ensemble, on a plein de petits cadeaux et tout. Et puis, je voulais montrer ceci qui a été fait main aussi par mon amie Amandine Tricot. Et un petit, regardez comme c'est mignon, c'est mignonnerie, celle qui l'a fait. Un petit porte-clés. Alors ça, c'est super bien parce que vous pouvez mettre vos petits anneaux marqueurs et puis vous pouvez l'accrocher après un sac. C'est trop mignon. C'est tout petit, regardez par rapport à ma main. Tout petit. Trop beau, Amandine. Très beau. Alors, je vais vous montrer quoi ensuite. Je vais vous montrer donc... j'ai noté un peu parce que pas que je m'embrouille trop. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça, il y a une jeune designeuse qui m'a contactée, qui s'appelle Sophie Lucente, qui a habité en France quelque temps, mais qui est d'origine, je ne sais plus, je crois qu'elle est anglaise. Et puis elle m'a demandé, enfin elle m'avait envoyé un patron, en disant qu'elle aimait bien ce que je faisais, elle aimerait bien que je le tricote, un patron jacquard, qui est charmant d'ailleurs. Et puis je l'ai remercié et tout, et peu de temps après elle m'a contacté en me demandant si je connaissais pas quelqu'un qui pouvait teindre. Alors attendez, je coupe 2 secondes, je pense que je vais rouvrir un peu le volet parce que je trouve qu'il fait sombre. J'arrive. Voilà, aussi ça me paraît un peu mieux. Donc, elle m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un qui voulait traduire son patron en français. Donc j'ai réfléchi et je lui ai dit que oui, allez, j'allais me lancer si jamais, il fallait pas qu'elle soit pressée parce que j'ai beaucoup de choses en cours. Et donc, il n'est pas encore sorti, je vous préviendrai quand il sera sorti en français. C'est le pull Mon Rose. Donc je vous mets une photo, c'est un pull avec du jacquard et... au départ, elle me demandait, elle voulait m'offrir des patrons et tout, et j'avais dit que non, c'était pas la peine, en sachant que je fais beaucoup de tests, donc et du coup, elle m'a offert quand même, elle m'a envoyé un bon d'achat. Donc, je vous avais dit, c'est un bon d'achat chez L'aide des îles. Donc, la dernière fois, quand j'étais à l'Onitite, j'avais acheté ces 3 coloris là, donc de la Tinder, ok, vous vous souvenez, je vous ai montré, et, enfin vous vous souvenez, si vous voulez bien, et du coup j'ai complété avec de nouveau la même couleur, là, ce fameux rouille renard, je sais pas, qui est magnifique, et j'ai acheté aussi un bleu gris foncé comme ça, ou alors, pas du tout ça, je sais pas si, voyez, là, voilà. C'est un bleu gris foncé, très beau. C'est incroyable. Qu'on met là, c'est comme ça. Et puis qu'on met devant, c'est pas du tout le même délire. Donc voilà, j'ai complété donc là pour faire mon jacquard. Ensuite, j'ai acheté, j'ai craqué. Alors là, c'est pareil, la lumière. J'ai craqué chez Déborah, ma chère Déborah, les petites potions, pour une base que j'aime énormément, qui est de la Dickinon Superwash, et c'est 75% BFL et 25% Macham. Et j'ai craqué pour cette couleur qui est juste sublime. Et si je vous la montre tout près, c'est très brillant, c'est magnifique. J'adore cette base. Elle est tellement lumineuse et douce aussi. Enfin, j'adore. Et donc, voilà, je l'ai reçue. Et c'est le coloris Mystique. Et en plus, elle m'a offert une plate de Nutiden. Donc, voilà, ma chère Déborah, merci beaucoup. Je t'en passe très fort. Si vous ne connaissez pas cette base, franchement, c'est magique. Hein. Je vais essayer de vous montrer un peu tout près. Même si la couleur n'est pas fidèle, vous voyez les nuances par rapport au mélange de laine, c'est trop beau.
Et c'est tellement brillant, c'est magnifique. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah, alors attendez, je ramasse parce que je sème des morceaux de... Alors, j'ai Lana Grossa, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque allemande, donc de laine, et qui fait filer ses laines donc, en Italie. Moi, j'avais déjà commandé de la laine chez eux sur le site Filati, la laine de chez eux, et ils m'ont contacté sur Instagram. Quand j'ai ouvert le message privé, je vous avoue que j'étais au paradis, trop heureuse, en me demandant si je souhaitais qu'ils m'envoient de la laine pour partenariat, mais c'est pas vraiment un partenariat, enfin ils m'offrent de la laine pour me faire découvrir leur gamme, et puis moi je peux en parler si je veux, mais je suis même pas obligée. Adorable. Et en fait, je ne sais pas si vous avez le temps, j'ai reçu un carton avec 27 ou 26 laines différentes, donc je voulais vous les montrer. Et je pense que je vous les montrerai peut-être un peu plus, enfin à la fin du podcast, parce que si ça ne vous intéresse pas, voilà, comme c'est assez loin à déballer. Alors aussi, je note parce que j'en ai partout. J'ai reçu hier un cadeau de Eve, donc ma chère Eve, atelier EV3, et j'ai été surprise, vraiment surprise, je ne m'y attendais pas. Donc, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. C'est incroyable. Alors, j'ai reçu un petit mot, j'ai reçu des petits produits de beauté de chez Amazon, trop beaux. J'ai reçu une magnifique balle de laine, trop belle, autorayante. Et des petits carnets qu'elle a fait elle-même, j'ai trouvé ça magnifique. Tout ça bien emballé avec de la petite ficelle, trop beau. Regardez comme c'est beau. Oula. Belle rencontre. Et on voit que c'est Eve qui a fait. Petit carnet juste magnifique. Ah, ma Eve, franchement, je te remercie beaucoup, c'est juste magnifique. Et petit plaisir, regardez comme c'est beau. Pareil, petit carnet, tout emballé. Oh, quelle créativité. Superbe. C'est très beau, Eve. On voit que le soleil commence à se sauver. C'est magnifique. Belle rencontre et petit plaisir. Tout ce que j'aime. Merci, ma chère Eve. Je t'embrasse fort. Et donc, alors, je suis partie la semaine dernière prendre un peu de soleil au Maroc. Pendant une semaine, je suis rentrée, donc on est mardi, je suis rentrée samedi soir et dimanche soir à la maison. Et donc, il faisait beau. Il faisait beau. Quand je suis arrivée, il faisait 25 degrés avec du soleil. Quand je suis repartie, il faisait 25 degrés. Il y a eu 2-3 journées à 18. Mais par contre, je suis tombée malade pendant 2 jours où j'étais alitée. Rhume, vous voyez, je suis encore prise. Je soupçonne d'avoir peut-être chopé la Covid dans l'avion. Donc, ma foi, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, c'était super. Et on a beaucoup marché avec ma fille, on a bien mangé. Et donc, je me suis fait des petits cadeaux. Je me suis ramené des épices, des jolies tasses en céramique. Et je voulais vous montrer aussi un peu tout ce qui a rapport plus avec le tricot. Donc, je me suis acheté une ceinture. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de la ceinture. Avec, donc, c'est du cuir. Et tissé. Voilà. Avec un tissage magnifique. Je vais essayer de vous l'ouvrir un peu mieux. Vous voyez comme c'est... Voilà. Donc je me suis acheté cette superbe ceinture. Et, en fait, ce que j'aime à Marrakech, c'est vrai qu'on voit les artisans fabriquer des choses et je trouve ça superbe. Ils sont très créatifs. Au bord des routes, vous les voyez, fabriquer vos ceintures, faire vos céramiques, les petits miroirs, enfin c'est très beau. Et j'ai ramené beaucoup de petites pochettes comme ça, tissées, pareil, vous voyez, tissées à la main. D'ailleurs on voit, hein, vous voyez, vous avez des petits, voilà, on voit que c'est fait main. Et je vous mettrai des photos aussi.
Je vous ai expliqué de quoi. Voilà, et celle-là elle est pour moi, mais parce que j'en ai ramené plein pour les copines. En sachant que, voilà, on les voit tisser, on les voit faire leur teinture. Alors, il y a beaucoup de laine, j'ai vu beaucoup de laine, mais c'est de la laine pour tapis. Hein, je suis allée toucher, c'est de la laine quand même assez... Voilà, je suis de moins en moins, comment dire, sensible aux laines rustiques, mais là c'est vraiment, c'est de la laine à tapis. Il y en a partout. Et on les voit, il y a des montagnes de pigments naturels, parce qu'ils teignent avec du pigment naturel. Donc ce tissage et tout, là c'est tout teint avec du pigment naturel. Et voilà, ben, j'ai ramené plein de pigments. J'ai ramené donc de l'indigo. J'ai noté, mais je ne sais plus, mais j'ai ramené aussi alors cette couleur-là, c'est celle-là qui m'a... J'ai une couleur magique, c'est-à-dire que... Enfin, vous voyez pas bien, mais c'est du naturel, c'est pas rose comme ça, hein, c'est brun. Si vous voyez mieux, par rapport aux couleurs. Je n'ai ramené 8, je crois. Voilà, du jaune, du noir. J'ai ramené à peu près 10 grammes de chaque. Et vous avez une couleur qui m'a montré, qui est incroyable, je crois que c'est celle-là. Il y a du vert. Ils appellent ça le pigment magique, parce qu'en fait, ça vous embêtait un petit peu, il m'a montré sur un sopalin, et ça vous donne le bleu majorel. Donc magnifique. Donc j'ai remis tous ces pigments naturels. Donc je suis contente d'en avoir trouvé à un prix honnêtement dérisoire. Donc voilà, j'ai ramené tout ça. Voilà, c'était chouette, c'était beau. Il faisait chaud, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, on a passé vraiment des beaux moments avec ma fille. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Eh bien, je vais vous montrer les laines de Lana Grossa. Donc, forcément, je vous montre vite fait quand même, parce qu'il y en a 26. Hein, et c'est des laines... oui, je vais vous montrer quand même la taille du carton. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait, mais c'est des laines... les couleurs ne seront pas les bonnes, forcément. Mais pour vous dire que c'est des laines de qualité. J'en ai déjà tricoté. Il y a très peu d'acrylique. Vous voyez, comme celle-ci, c'est de la alpaga, coton et mérinos. Voilà, je vous montre. Là, c'est alpaca mérino. Là, alors celle-ci, elle est juste incroyable. Elle est d'une douceur. Donc ça, c'est du Royal Alpaga. Voilà. Là, vous avez du 100% laine vierge. Après, vous avez des jolies couleurs aussi. Hein. Là, alors ça, c'est du suri. Alors là, c'est un marron glacé très très doux. Donc, c'est 79% suri, 31% soie. Et c'est de la Seta suri. Là, nous avons de la Brigitte numéro 3. Donc là, c'est mohair et laine vierge. Et il y a un tout petit peu de polyamide. Et c'est de l'épaisseur 100 mètres pour 25 grammes, vous voyez. Donc vous avez aussi des laines un peu... c'est pas soufflé, c'est de la laine chaînette. Vous voyez, un peu mariolée. Donc là, c'est de la cool mérino. Donc là, vous voyez, il y a 90% de mérino et 10% de polyamide. Donc nous avons de la grosse laine aussi, de la vintage super chunky, et c'est pareil, de la mérinos. Voilà. De la super tweed aussi, 100% laine. Voilà. Trop belle. Alors celle-là, elle est jolie aussi, c'est du Kit Silk, Natural Super Kit Tweed. Et c'est du Kit Silk, mais vous voyez, avec, elle est chinée. Vous avez du bleu, un peu de bleu, vous avez toutes les couleurs. Vous voyez?
trop joli. Alors, ils m'ont envoyé aussi, enfin je pense qu'ils m'ont envoyé presque une pelote de tout leur catalogue. Natural Alpaca Pelo. Donc là, vous avez 63% coton, 31% alpaga, 6% laine. Et là, c'est une laine... Ah non, je crois que c'était une laine soufflée. Attendez. Non, ou bien légèrement soufflée. Voilà. J'ai eu de la Sofian. Donc c'est de la cachemire, 10% cachemire, coton et laine. Ils font des mélanges de fou maintenant. Voilà, donc c'est une belle alternative, je pense, à ceux qui ne supportent pas le mohair. Oui, parce que ça fait 25 grammes pour 215 mètres. Et vous voyez, c'est poilu. Nous avons de l'Eco-Punko Chunky. Donc là, c'est pareil, c'est de la laine. Ça, c'est bien le fait que je fasse du jacquard, parce qu'avec une pelote, je ne sais pas ce que j'aurais pu... Donc là, faire soit 90% alpaga, 5% laine, et puis il y a 5% de polyamide. Et là, c'est aussi une manchette. Ils ont une belle gamme. Hein. Nous avons de l'alpaga R. Donc, alpaga, mérinos et un petit peu de polyamide. Donc là, c'est une laine... Non, elle est pas... Je croyais que c'était une laine soufflée, mais non, c'est pas une laine soufflée. Voilà, nous avons, je continue, la mille, la laine aussi, voilà. Une vierge, avec un petit peu de polyamide. Nous avons de la Cool Wool Big Vintage, donc là aussi ça donne de la 100% mérino. Oui. Donc j'ai celle-là et j'ai la version verte, mais Cool Wool Vintage. Donc là c'est de la Big, et là c'est de l'épaisseur, je pense, sport. Et voir. Je regarde la différence. Oui, ça c'est de la sport, et celle-là c'est de la Dickey. Oui, voilà. J'ai reçu de la Silkair, donc vous connaissez, hein, c'est de la... c'est mohair et soie. J'ai reçu de l'Eco-Puno, alors celle-là aussi, hein, elle est sympa et intéressante. Coton, laine, alpaga. J'ai reçu de la cachemire pure, donc 100% cachemire. Voilà, des couleurs camel, trop belles. J'ai reçu de la Brigitte numéro 2, dans un verre un peu qui pète. Et donc là, c'est de la laine soufflée. Et c'est alpaga, coton et laine. Voilà, on arrive au bout. Hein. De l'Altamoda Cotolona. Donc c'est coton, laine et un tout petit peu de polyamide de 10%. Vous vous rendez compte, le cadeau. J'ai de la Setosa. Alors ça c'est pareil, ça doit être une belle qualité. 50%, 65% mérino, 35% soie. Ça brille. Très beau. On a fini les filles. Enfin les filles puis les garçons, hein. Attention. Je ne voudrais pas oublier ces messieurs. Nous avons de la Super Kit Seta, 65% mohair et 35% soie. Mais par contre, elle est plus épaisse, vous voyez. C'est 17 mailles. Nous avons 25 grammes pour 100 mètres. Voilà, et je termine par de la Lama Soft, naturel Lama Fine, donc c'est de la 100% Lama. Ouais. Ah, la lumière n'est plus là, la luminosité c'est compliqué. Donc ils m'ont offert ça. J'ai reçu un joli calepin. Donc j'ai reçu ça pendant que j'étais absente. Et en fait c'est un ami qui est passé devant la maison qui m'a dit il y a un gros carton dans ta cour. Ils ont balancé le carton, les livreurs ont balancé le carton dans la cour, et moi j'étais au Maroc. Donc j'ai dû appeler ma voisine qui avait les clés de la maison et qui est venue chercher le carton parce qu'il commençait à pleuvoir un peu. Et ils m'ont offert 2 sacs.
We Love Wool de Lana Grossa. Voilà, donc merci beaucoup. J'ai de quoi faire. Je suis contente. Voilà, moi qui voulais un peu déstacher mon stock cette année, là en fait je rajoute 20 cyclones d'un seul coup. Mais bon, je suis super contente parce qu'il y a vraiment de belles qualités. Et j'ai déjà pas mal tricoté leur laine et j'aime beaucoup. Donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette fois. Au programme, donc je vais bientôt retrouver ma copine Sylvette qui vient en vacances dans le Doubs. En plus, je fais le nouvel an avec elle. Entre-temps, on va faire une journée chez elle avec des tricopines qui font partie de la parenthèse enchantée. Voilà, à partir de après-demain, c'est le branle-bas de combat, c'est ma petite fille qui arrive, mes enfants, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais tricoter un petit podcast juste avant les fêtes, voilà, comme ça si vous avez un peu de temps et tout, vous pourrez le regarder. Et puis j'avais beaucoup de choses à vous montrer, donc j'avais trop hâte, voilà, j'ai pas pu m'empêcher, c'est comme ça. Écoutez, je voulais donc encore vous remercier. Et puis, écoutez, je vous envoie tous plein d'amour. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Profitez de vos proches, profitez des gens que vous aimez. Passez de très bonnes fêtes, j'espère en famille. Et puis, j'espère que Père Noël vous gâtera. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis, normalement à l'année prochaine. Je ne pense pas que j'aurai le temps de tourner avant, sait-on jamais, surprise. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je voulais ouvrir aussi une petite parenthèse, je viens d'allumer la lumière parce que bon, il est 16h mais il fait presque nuit. Voilà, mais j'en ai pas pour longtemps. C'était juste pour vous dire aussi que pour les 3000 abonnés, pour les plus de 3000 abonnés, je souhaite organiser un concours en 2025, début 2025. Et puis donc si vous êtes teinturier, artisan, designer et que vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Et puis de toute façon, sachez que moi je vous offrirai quelque chose de personnel, ça c'est sûr. Écoutez, voilà, je referme la parenthèse.